à toutes et à tous, c'est musicalement que l'on commence cette émission. Révolution musicale, ça va sauver cette année. Révolution musicale, sauver, révolution musicale, sauver, révolution musicale. Solo comme ma belle, pas comme ma belle. Révolution musicale, révolution musicale, révolution musicale, révolution musicale, révolution musicale, révolution musicale. Ça va sauver cette année, révolution musicale, ça va sauver cette année, révolution musicale, à sauver, révolution musicale, à sauver, révolution musicale. Révolution musicale, ça va sauver cette année. Révolution musicale, à sauver, révolution musicale, à sauver, révolution musicale. Rona, ya rona, rona, ya rona. Tononan to mametinare, tononan de mametinare. Ti Africa gili nangome, ti monde gili zanga nangome. Artist number you get lamb taba mani bunyenga o concept nere samba kenga kelebe banga tion yi burkinaga ikiti de mani concept révolution musicale muli taba mani concept révolution musicale muli taba mani concept révolution musicale ikiti de mani concept révolution musicale tele number 5 radio number 5 magi number 5 discothèque, les boîtes. Nous dans le combat musical. Nous dans le combat musical. Nous pas au combat musical. Nous sommes dans le combat musical. So. Révolution musicale, révolution musicale, révolution musicale. Ça va sauver cette année. Révolution musicale, ça va sauver cette année. Révolution musicale, à sauver, révolution musicale, à sauver, révolution musicale. L'assaut balle poussière, c'est comme ça on l'appelle. Révolution musicale, c'est ce jeune artiste qui, en tout cas, à travers cette musique, essaie de tirer sur la sonnette d'alarme. Question donc d'inviter les uns et les autres à promouvoir la musique de chez nous. Et je pense que c'est un combat qui est assez noble à soutenir et à accompagner, n'est-ce pas, Sandrine? Oui, bien sûr. C'est un combat à soutenir, assez noble à accompagner. Voilà, et c'est très important de produire, de consommer les œuvres qui sont produites par nos artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des cinéastes, que ce soit des peintres, des artistes de façon générale. Mais je pense aussi que c'est tout aussi important de tenir compte aussi de la demande, des fans. Voilà, on peut rester dans la culture burkinabé, faire de la musique burkinabé, et puis voilà, en tenant compte de ce que les fans aiment, voilà, tout simplement. En tout cas, moi, j'ai bien adoré le clip Révolution musicale, voilà, et on lui souhaite plein de succès dans sa carrière. Il y a quand même quelques pas de danse qu'on a vu dans ce clip qui nous ramène à une époque quand même assez reculée. N'est-ce pas? Et je suis convaincu que tu n'as pas eu la chance d'esquisser ces pas de danse parce que tu étais encore très jeune. Oui, on parle de ceux qui ont vécu. Et parlant donc de ceux qui ont vécu ou de celles qui ont vécu, il y a Adèle qui ne me dira pas le contraire. Peut-être qu'elle a connu ces pas de danse à l'époque. N'est-ce pas, Adèle? Jackie. Non, c'est une question. Il dit.
Quand tu parles de l'époque là. D'accord. Moi, je ne date pas de l'Antiquité. Ah, d'accord, on est rassuré alors. D'accord. Ok, on est rassuré. Quelqu'un qui n'a même pas encore ses 18 ans, ça ne... Tu as vu, non? Jackie même quoi? Tu n'as pas encore 18 ans? 18 ans. Je ne suis pas encore ma C'est une majorité. adolescente. Toi, tu vois pas. Adolescente de son état. Ah ben justement. Et par rapport donc à Carte Blanche, même aujourd'hui, on doit aborder la question de l'adolescence. Oui, elle est concernée. Elle est concernée. Voilà, en fait, je vais vous faire une confidence. On a discuté entre filles. Et tu vois, comme elle est adolescente, elle est concernée par ce problème-là. Donc, je vais en parler. Donc, tu as décidé d'aborder ce sujet-là pour Adèle. Et pour également Adèle pour et les pour toutes téléspectatrices les autres adolescentes qui nous qui suivent. Et pour les mamans qui nous suivent et qui ont des adolescentes à la maison. C'est important parce que la question également concerne les mamans aussi, Oui, n'est-ce bien pas? sûr. Et ça peut concerner aussi notre invité qui sans doute fait partie de la catégorie d'individus qui constitue ta cible aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Adèle, tu as connu c'est pas de danse La révolution musicale, oui, bien sûr. D'accord. Ok, Adèle, ok. Bien sûr. Oui, oui, on a dansé, balle poussière. Oui. Ah, on a dansé. Oh, j'ai connu ces pas de danse là. Ah, d'accord. Voilà. Tu as connu c'est pas de danse? Tu aimerais savoir autre chose? Non, Ok, merci. c'était bien? Sinon, moi j'ai adoré le clip. Parlons du clip. Un très beau clip. Je pense que c'est des pas de danse un peu samo. Ouais. Il y avait des pas de danse samo dedans, mais je pense que dans ce rythme. Lasso, c'est un mot aussi. Je sais que c'est un mot aussi. D'accord. Mais s'il allait emprunter quelque part de danse. Lasso ne peut pas promouvoir les pas de danse des Samo. C'est pas possible, c'est pas possible. Attends, qu'est-ce que tu en sais? Non, je sais. Mais il a dû. Vous savez, le Burkina, c'est un grand pays avec plus de 70 dialectes, 72 ethnies, pardon. Et avec. Mais qui ne fait finalement qu'un. C'est-à-dire, moi, je peux aller faire de la danse full day. Je suis d'accord. Je peux aller faire de la danse Samo aussi. J'arrive chez les Samo qui m'accueillent très bien. Et puis aussi, je peux aussi faire la danse Goodman Cheba. D'accord. Ah, ok, mais rassure-toi. C'est pour te dire tout simplement que l'assaut, je suis sûre qu'il a pris des pas de danse Samo. Moi, j'en suis sûre. Des pas de danse Samo. Merci de porter la casquette donc, du défenseur de notre cher ami Drabo, Cindy. Je suis sûr que c'est Drabo qui t'a soufflé ces informations-là à l'oreille pour que tu viennes t'asseoir ici sur notre plateau pour nous dire que cette danse-là vient des... Il y a des pas de danse Samo. Des Samo. Samo, c'est quoi? Samo, c'est quoi? Comment? C'est une ethnie. Une ethnie, ah d'accord. Une ethnie. Ils ont de jolis garçons. Ah bon? Oui, ils sont de beaux. Non, Drabo, t'es pas concerné, t'inquiète. Et de belles femmes aussi. Il y a quelque chose que vous avez oublié. Sur les Samo, c'est là de trouver des femmes claires. Ah oui? Moi, je sais que les Samo, ils sont très jaloux. Ah oui? Tu as déjà eu affaire à un Samo? D'accord. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Et il y a Mika même qui m'a confirmé que oui, les Samo, ses frères, ses sœurs, ils sont de nature jaloux. Mais il n'y a jamais de Samo clair. Ah oui? J'ai jamais vu. Je n'ai pas fait attention. Peut-être que c'est dû à l'environnement dans lequel ils évoluent. Tu sais, ils ont une localité qu'on appelle Guéret. Guéret, c'est quelque part en profondeur là-bas dans leur localité là, où il n'y a pas de route. Il n'y a que des trous. Comment tu as fait pour y accéder? J'y étais parce qu'on est allé donc pour demander la main d'une de leurs filles pour mon frère. Ah, c'était terrible. Ah, raconte. Ok. Ah, c'était le parcours du combattant. Rita, si tu nous écoutes. Ouais, c'était terrible. Hein, parce que là, je me rappelle que j'ai même gardé la tenue en souvenir. Je suis allé avec un body rouge et puis un jean bleu. Je suis revenu tout rouge. C'est comme si on avait déterré. Waouh. Et ouais, c'est compliqué. Hein, je ne sais pas comment ils font pour quand même rejoindre la ville. Mais l'essentiel, la femme, elle est bonne. Oui. En tout cas, elles ont des qualités. Elles ont des qualités, les femmes Samo, elles ont des qualités. Ce sont des femmes qui sont très attentives, ce sont des femmes qui savent prendre soin de l'homme. Ce sont des femmes également qui sont véritablement de cordon bleu. Ce sont des femmes qui écoutent, ce sont des femmes attentives, ce sont des femmes qui savent donner de la tendresse à l'homme. En tout cas, pour ça, je ne peux pas gâter leur nom. Par contre, les femmes Bissa, Et t'en fais quoi? non, rien, je les salue de passage. Alors, les filles, nous allons vous permettre donc de découvrir notre invité du jour. Notre invité du jour qui est une grande dame, une grande voix de notre musique que nous prenons toujours du plaisir à recevoir et à parler avec. Bon, seulement que elle, c'est une artiste qui très souvent a amené les gens à douter de son origine. On ne sait même pas d'où elle vient. J'allais dire à la limite, c'est une SDF. Quoi. Allez, on la découvre juste après. Adolescente, elle a dû téter du micro à la place du biberon. Vous allez me demander pourquoi peut-être. Ben, rassurez-vous,
C'est une artiste qui est pleine de ressources. Elle est née à Bobo du Lasso, mais elle a grandi donc à Fadingouma. Il y a des gars du Nord, c'est d'après ce qu'on dit, je ne sais plus d'où elle vient exactement. Fruit biologique d'une Tchadienne, ce qui justifie ses traits sur son visage quand on regarde, c'est pas moi. D'une vedette de la célèbre... vedette célèbre de notre musique de l'Est, M. Idrissa Ouedraogo, connu sous le pseudonyme de Empereur, Empereur Bissongo, militaire à la retraite, qui a donné un tonus à la musique goumaché. Ça, il faut saluer la performance de cet artiste de passage, et personnage très emblématique de notre musique. Accueilli à la naissance par des micros, parce que son papa déjà était des trépieds, des guitares, de la batterie, des percus, autres instruments, on pourra dire avec certitude que concernant cet artiste, cet adage qui dit qu'aux âmes bien nées, le succès n'attend point l'âge, eh bien, c'est à juste titre et à juste entendement qu'elle commence dès l'âge de 16 ans et remporte déjà des trophées. Le prix d'encouragement au concours Grand Prix de la chanson moderne. Et enchaînement de prix, elle est lauréate à la Semaine nationale de la culture, 3 années, 2000, 2002, 2004 et 2006, 4 années, autant pour moi. Elle remporte plus tard le Saxo d'or à Jazz Performance, Jazz Awaga aujourd'hui, en 2010. Koundé du meilleur artiste féminin en 2015. Ça, c'était à l'unanimité, hein, parce qu'à l'époque, c'était... Waouh. Même aujourd'hui, elle est encore koundéable, je pense pas. Elle est koundéable. Oui, elle a aussi porté le flambeau de la musique burkinabé aux yeux de la francophonie. C'est une artiste qui a eu la chance de jouer devant le président de la République française. D'accord, elle va nous donner plus d'informations tout à l'heure. Tu es pressé, non? D'accord. C'est un talent, un vrai, qui s'est conçu sur du vrai. C'est elle que nous recevons. J'ai nommé Maria Bissongo. Bonjour. Bonjour, Jackie. Comment tu vas? Je vais à merveille. Tu vas à merveille. Oui. Dis-nous finalement, toi, tu viens de quelle localité au juste? Parce que la plupart du temps, les gens butent quand on voit les articles sur toi. Il y en a qui disent que tu es Yadga, il y en a qui disent que tu es Moussi, il y en a qui disent que tu es Boboulaise, il y en a qui disent que tu es Tchadienne, il y en a même qui disent que... Bon, ceux qui ont mieux compris la chose disent que tu es africaine. Je suis africaine, bien. Je suis burkinabé. Et bonjour à Adèle, bonjour à Sandrine, bonjour. Le phénoménal. Ouais. Salut tout le monde. Ouais. Je suis Yadga, parce que je suis Ouedraogo, je suis du Yatenga, je suis du Nord, je suis burkinabé. Voilà, ma maman est tchadienne, sa maman est gourmanché, ma grand-mère paternelle est gourmanché. Ok. Voilà. Je comprends maintenant pourquoi tu es constitué de la sorte. Parce que là, tu as plus de sang gourmanché que tout autre sang. Non. Oui, puisque ta maman a des liens gourmanchés. Mais je suis la fille de mon père. Je suis la fille de mon père. C'est-à-dire? Je suis Yadega. Son papa est Moussi. Son papa est 50% Moussi, 50% gourmanché. Oui, puisque son papa d'ailleurs. Sa maman est 50%. Laissez la comptable parler. Sa maman. La comptable. Ouais. J'ai cru que c'était la comptable qui nous parlait. Alors, donc, je disais que sa maman est à moitié gourmanché, mais moitié tu sais, les Tchadiens sont gourmanchés. Oui, aussi. Donc, son papa est à moitié Moussi, à moitié gourmanché. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu as 50% de sang gourmanché dans tes veines. D'accord. Bon, c'est la comptable qui a parlé. C'est beaucoup. Ouais. C'est pas comme moi j'ai 90% de sang burkinabé et puis 10%. Bon, écoute, Marie, on n'a pas besoin de ce détail parce qu'on sait que tu es... Oh, ben écoute, tu vas pas nous envoyer ça. 25% de sang. Non, 10%. Alors, artiste au talent immense, artiste dont le talent tutoie, en tout cas, les grands mots d'Afrique. Aujourd'hui, tu es une fierté pour notre musique. Et très bientôt, tu es sollicité encore du côté de la Côte d'Ivoire pour représenter notre pays, parce que la Côte d'Ivoire est pays, et le Burkina Faso est pays invité d'honneur pour le FEMUA, et tu as été donc sélectionné. Comment est-ce que s'est fait déjà le choix porté sur toi? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu d'abord des contacts, ou bien on t'a demandé des œuvres pour pouvoir donc apprécier ta performance? Comment est-ce que ça s'est passé pour que toi tu te retrouves là-bas? Déjà, Jackie, tu sais que pour jouer au FEMUA, on n'a pas besoin de postuler pour quoi que ce soit. C'est clair. Voilà, donc c'est venu comme ça. Et comme tu l'as dit au début, c'est une artiste qui a du talent. Je pense que c'est mon talent qui m'amène au FEMUA. Au FEMUA. C'est juste ça. Sinon, je n'ai pas été appelée par qui que ce soit. Et je n'ai jamais eu de contact avec Assalfo. Et c'est venu comme ça.
Et je sais qu'il a appelé quelqu'un d'ici pour lui demander si il connaissait réellement Maria Bissongo. Et la personne lui a dit que si c'est elle pour le live, il ne faut pas t'inquiéter. Mais je crois qu'il a beaucoup hésité, il a eu à parler, à demander à plusieurs personnes, oui, est-ce que, et puis finalement, quand il est venu à l'ouverture du FESPACO, moi je n'étais pas là, j'étais à Bobo, et il a tenu à me rencontrer, mais comme je n'étais pas là, voilà, et ça a encore approfondi ses doutes et tout, il se dit, ben, je tiens à la voir, et puis elle n'est pas là et tout. Et puis après, j'apprends, comme tout le monde, que c'est moi qui vais au FEMUA. C'est juste une joie immense pour moi, parce que ça montre qu'il y a quelque chose en moi, que je peux aussi... Que tu peux vendre à l'extérieur. Est-ce que Maria Bissongo se dit aujourd'hui être une artiste aboutie? Bon, on se dit jamais abouti, je cherche encore à aller de l'avant, à persévérer, toujours. Je cherche à apprendre. Pour ton actualité, on avait également appris dans les coulisses que Maria Bissongo a été produite donc par Himalaya aux médias communication. Et à ce jour, l'œuvre n'est pas encore sortie. Maria Bissongo n'a pas été produite. D'accord. Elle est en train, parce que je n'ai pas encore signé avec Himalaya. Ça est en cours. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est sous ce label-là que j'enregistre. Actuellement? Oui, c'est Himalaya qui m'a amené à Abidjan pour enregistrer avec Totorino et d'autres arrangeurs. Voilà. Baby Philippe non, Cannavaro. Cannavaro? Oui, Cédric Cannavaro et puis le vieux père Totorino. D'accord. Ouais, c'est sous le label Himalaya. Alors ça veut dire que les choses ont déjà avancé quand même. Oui. Parce que tu as commencé à enrichir, tu as commencé à déjà avoir des produits. Donc, 2 ans déjà que 2 ans déjà que vous travaillez. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que c'est une collaboration qui va apporter un plus à ta carrière? Est-ce que visiblement, quand tu regardes, après avoir peut-être comparativement ce qui a été déjà fait, est-ce que tu penses qu'avec cette nouvelle collaboration, Maria Bissongo devra encore plus J'espère. C'est tout ce que je demande, que ça soit encore mieux, parce que je suis à mon 3e album. Ce n'est plus un début, c'est carrément une vraie confirmation, si on peut le dire. Je n'ai pas droit à l'erreur, comme moi j'aime à le dire. Je n'ai pas droit à l'erreur pour le 3e album. Donc, tu travailles? J'espère. C'est pourquoi je dure en studio. Moi, je suis tellement compliquée en musique. Quand je vais, j'écoute, après... À la maison, je trouve qu'il y a ça qui manque, il faut repartir, j'appelle. Même du côté d'Abidjan, à tout moment, j'appelle Totorino. Après, il me dit, oh, toi la petite là, tu me fatigues. Je dis, non, enlève ça, est-ce que tu peux rajouter ça? Et puis voilà. Mais je pense que je vais arrêter maintenant, parce qu'on ne peut pas finir de... Avant de donner la parole à Sandrine, qui a sans doute une question pour toi, Maria Bissongo, je voudrais savoir, pour toi, c'est parce qu'il n'y a pas d'arrangeur qui puisse répondre à tes attentes que tu te retrouves en Côte d'Ivoire, ou bien ça a été influencé par le producteur? Non, est-ce que tu es une artiste qu'on peut influencer? Jamais, pas du tout. Et quand on dit Totorino, c'est le high level. Le high level pour ce que tu fais? Non. Puisque le Totorino ne peut pas intervenir aussi. Le truc que je suis en train de te dire, j'ai tout fait ici. D'accord. Moi, j'enregistre en live. Tout est fait en live et j'ai juste amené les données pour qu'il rajoute quelques touches. D'accord. Pour que, oui, c'est Maria Bissongo, mais ici, il y a quelque chose. C'est juste 3 titres, je crois, qu'il a juste touché. Sinon, c'est un album de 12 ou 14 12 titres. Et également, il y a eu l'intervention d'autres arrangeurs, parce que tu as cité d'autres arrangeurs. Non, mais en Côte d'Ivoire déjà. Non, Cédric. Mais c'est juste un titre. Lui, si c'est un titre. Donc, tous les autres titres également sont travaillés. Mais c'est toujours du Maria Bissongo. C'est pas à dire que je suis allée à Abidjan, je fais du coupé-décalé. Non, mais non. Est-ce que pendant ton séjour à Abidjan, tu as eu l'occasion donc de prester? Non, moi je n'étais pas allée pour ça, je suis allée juste pour une semaine, parce que j'étais coincée. Juste à mon retour, le lendemain, je partais à Genève pour ma tournée l'année passée. Donc, j'étais vraiment pas allée pour ça. Et puis, comme c'était
Ma toute première fois, on ne me connaît pas, même Totorino, quand il m'avait dit, est-ce que celle-là, elle peut chanter et tout, parce que tu me connais, je suis timide de nature, mais c'est... Oui, je te connais artistiquement. Hey. Non, je te connais artistiquement, Maria. Alors, on va donner la parole à Sandrine qui a sans doute sa question également pour Maria. On va d'abord aller avec la première question et puis on aura tout le temps de pouvoir discuter avec Maria. Sandrine. D'accord. En fait, Maria adore le live, voilà. Et dans une interview accordée à un journal de La Place, tu dis, je cite, il faut vraiment faire le live avant de prétendre qu'on est artiste. Est-ce pour dire que ceux qui n'aiment pas faire le live ne sont pas des artistes confirmés, ceux qui ne font pas de live? Je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'il faut faire du live pour se reconnaître artiste. Je n'ai pas dit que ceux qui ne font pas le live ne sont pas artistes. Pas pour se reconnaître, parce que la phrase, elle est dite comment? Elle est pour dite... se prétendre. Maria, ne viens pas montrer les choses ici. Écoute, Maria, je cite ce que tu as dit. Il faut vraiment faire le live avant de prétendre. Maria, on va... Sandrine, est-ce que tu peux... Non, Maria, non. Sandrine, tu peux relire. Ok, je cite. Voilà. Il faut vraiment faire le live avant de prétendre qu'on est artiste. Il y a ce qu'on dit et ce que les gens écrivent. Okay. Et tu ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas dans ça. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que pour se reconnaître vrai artiste, il faut faire du live. D'accord. Okay. Parce que maintenant, tout le monde rentre au studio et l'arrangeur, il arrive à camoufler les voix. Je m'excuse s'il y a des gens qui se reconnaissent. Oui, mais parce que c'est comme ça. Et souvent, ça écoeure, ça fait mal. Quand toi, tu connais, je ne dis pas que je connais tellement la musique. Moi, je suis née... Tu es née dans la musique. Voilà. Ouais. Le matin, quand je me lève, c'est je ne pouvais pas faire autre chose que la musique. Non, je ne pouvais pas. J'ai cherché à faire autre chose. Mais t'as pas pu. Je n'arrive pas. Tu as été toujours rattrapé. Et je vous dis que la première fois que je le dis sur une télé ou en direct comme ça. Je précise que c'est la première fois que tu l'as dit sur les antennes de la télévision nationale. Tu vois, c'est la première fois que je le dis. Le jour que je composais le bac, j'ai laissé la composition du bac pour aller jouer à Bobo avec l'Orchestre National. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Après avoir fini de jouer à 3 h du matin, quand je suis rentrée dans la chambre à l'hôtel, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Si y en avait encore. Et quand je repense encore, tu vois, ça me fait mal. Et puis, je n'ai plus refait le bac. Tu n'as plus jamais eu le temps de faire. Et puis, c'est parti. Mais pour la musique, je ne regrette pas. Oui, je le dis haut et fort, je ne regrette pas. Parce que je fais actuellement ce que j'aime et ce que je veux. Maria Bissongo, tu as toutes les raisons et toutes les motivations de prendre la musique à bras le corps et de pouvoir te donner le meilleur de toi-même, parce que tu as sacrifié quand même quelque chose de très important pour cette musique qui aujourd'hui devrait être ton premier époux. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. Moi, je suis pas satisfaite de la réponse. Donc, je te dis que il faut savoir faire du live. Il faut faire la musique live pour être un artiste. N'est pas artiste qui veut, mais qui peut. Et qui sait faire le live. Qui sait faire le... C'est juste ça. C'est juste ça. Moi, j'ai compris, Maria. Écoute, il faut le dire, quand il y a lieu de le dire, il faut le dire. Aujourd'hui, la musique nous impose de l'évolution, nous impose des efforts. Il faut travailler à offrir de la musique compétitive, de la musique qui peut se vendre à l'extérieur et ne peut pas parler de cette musique sans parler de live. Je ne te coupe pas quand on crie que la musique burkinabé, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Mais je pense que c'est tout ça. C'est vrai qu'on avance, il y a la technologie qui est là, mais est-ce qu'elle est vraiment adaptée à ce qu'on fait? Mais est-ce pour dire que ceux qui n'ont pas choisi de faire le live... Elle n'a pas dit ça. Pourquoi tu l'as dit ça? Non, je ne l'ai pas dit, je veux comprendre. Moi, je vais chacun a choisi son métier. Juge-moi sur ce que je suis en train de faire. Juge-moi. Sandrine, on revient avec toi pour la suite de tes préoccupations avec Maria. Oui, allez rapidement avec toi également pour... Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec Maria Bissongo. C'est-à-dire, il faut d'abord faire le live. Il ne suffit pas de rentrer en studio et puis on va camoufler vos fausses notes avec l'ordinateur pour se dire artiste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais Maria, ne te dis tout pas que tu es née avec une cuillère en argent
je ne dis pas en or, mais en argent dans la bouche. Parce que tout simplement, toi, tu as la facilité d'avoir les musiciens de ton père, tu as la facilité d'avoir les connaissances de ton père, les instruments de ton père, pour faire tes répétitions sans forcément sortir de l'argent de ta poche et obtenir ce dont tu as envie d'obtenir. Je termine juste ma question si tu permets. Alors, tout en sachant que tu as un local peut-être de répétition où tu peux répéter gratuitement. Alors, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, des artistes lambda, je prends un exemple, enfin, je prends mon exemple. Si je dois faire une répétition, je dois payer entre 2 000 et 3 000 par répétition et par musicien. Je dois louer la salle entre 15 000 et 20 000 par répétition. Et par jour. Alors, tout ça, ce sont des frais réels. Et connaissant les réalités de la musique burkinabé, c'est-à-dire on peut faire, genre, il y a d'autres personnes qui peuvent faire 3 mois, 6 mois sans gombo, sans contrat. Et toi, tu as la facilité, au fait, même si tu n'as pas de gombo, tu as les gens qui sont là, qui peuvent jouer pour toi et qui peuvent t'apporter quelque chose. C'est un jour le live, c'est bien, c'est super bien. Moi, j'adore le live, mais je ne peux pas me permettre de faire du live tous les jours. Genre, de faire des répétitions tous les jours, tant que je n'ai pas un concert en live où je viens répéter. Et très souvent, les concerts en live où on vient répéter, on vous donne 2 jours de répétition. Tu viens aujourd'hui, c'est les mêmes musiciens qui vont répéter pour tout le monde. Toi, tu as la chance d'avoir des musiciens. Toi, tu es musicien. Ne trouves-tu pas un petit peu injuste de juger quelques personnes qui n'ont pas la chance de faire le live comme toi? La question, elle est bien comprise. On va donc permettre à Maria de répondre à cette question. Ce n'est pas un jugement, mais c'est juste pour dire que quand on choisit de faire quelque chose, il faut la faire très bien. D'accord. Il n'y a pas de l'à peu près dans la musique. Dommage, c'est ce que nous vivons. Oui. Il n'y a pas de l'à peu près. C'est comme toute personne qui travaille dans un bureau. C'est du sérieux. Tant qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que tu fais, quand tu dis que j'ai les musiciens de mon papa, non. Mais c'est alors. Oui. C'est après que moi j'ai eu j'ai mes propres musiciens. Oui. Mais avant que je ne sois Maria Bissongo, quand je suis avec papa, je suis derrière, je suis au micro. Mais ce que tu ne sais pas, mon papa a refusé catégoriquement que je chante. Tu avais un groupe d'amis avec lequel tu répétais, j'ai oublié le nom du coin, chez Samsonré, ou je ne sais où j'étais. À la dernière trompette. Là-bas en 2007. La première fois que je t'ai vue, tu n'étais pas encore connue, tu n'étais pas encore artiste, on te connaissait en tant que la fille de l'empereur Bissongo. À la dernière trompette. Voilà, je pense que c'est là-bas. Tu venais répéter, tu ne payais pas la salle. Mais parce que j'étais élève là-bas. J'étais élève, j'ai payé pour être élève à la dernière trompette. Et quand on est élève, on a un moment de répète. Donc c'est pour dire que c'est ma scolarité, je ne vais pas travailler gratuitement. Les autres ont cette chance-là d'avoir eu une scolarité et pouvoir aller répéter dans les écoles de musique. Mais quand on veut faire quelque chose, il faut se donner aussi en tous ces moyens. Par exemple, toi, tu as refusé d'aller composer le bac. Oui. Pour aller chanter à Bobo. Il y a d'autres qui n'ont pas pu composer le bac la même année que toi. Pas tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les scolarités. C'est-à-dire que... J'arrive, je t'explique. On va aller directement à la question, Adèle, et puis on va passer à autre chose. Oui. Bon, la question pour moi, c'est ça. La préoccupation, c'est que moi, je pense que les personnes, excuse-moi Maria, les personnes qui vont petit à petit, qui ne viennent pas avec les gros moyens, ce ne sont pas des personnes qui adorent les programmations, ce sont des personnes qui adorent la musique, qui adorent ce qu'elles font, mais qui vont pas à pas, petit à petit, pour arriver à faire du live un jour, par manque de moyens, tout simplement. Par manque de moyens, tout simplement. Je n'ai pas commencé mon premier album à live. Il ne faut pas lancer la pierre à ceux qui je n'ai pas lancé. Ce qu'il faut retenir, il n'y a pas eu de pierre lancée. Elle a juste attiré l'attention des uns et des autres pour faire de la musique. Donnez-vous le temps qu'il faut pour faire de la musique. Moi, je pense que ce que j'ai compris, d'après ses propos, et encourager les gens à aller pour la culture de l'excellence dans la musique. Mais ceux qui commencent pas à pas aussi veulent aller jusqu'à l'excellence. Tu conviendras avec moi, Adèle, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont dans la musique par complaisance, qui sont dans la musique aujourd'hui pour ressembler à X ou Y. On ne vient pas dans la musique pour ressembler à Pierre ou à Paul. On vient dans la musique. Non, c'est pas là-bas. On vient dans la musique parce qu'on a une vision,
on a une volonté de pouvoir écrire sa légende dans sa carrière, c'est comme tout autre travail. On ne vient pas dans la musique pour ressembler ou pour prendre un bain de foule ou pour jouer les stars quelque part. Je pense que Maria ne parlait pas de ces personnes et moi non plus. Nous parlons des personnes qui veulent avancer. Maria parle des personnes veut de l'excellence. Je suis d'accord avec elle. Pour commencer, j'ai dit que j'étais d'accord, tout à fait d'accord. Mais il y a aussi le cas où ces personnes-là veulent faire de l'excellence, justement veulent faire de l'excellence, mais qui n'ont pas les moyens pour le moment et qui ne peuvent pas faire du live. Mais actuellement, donne les moyens, que Dieu leur donne les moyens, on arrive à faire quelque chose de grand. Tu sais qu'avec ton guitariste, moi souvent, je ne répète pas avec tout le monde. J'appelle soit le guitariste seul ou le bassiste seul chez moi à la maison. Et on travaille quelque chose. Tu vas le payer quelque chose. Non. Quand vous devenez une équipe, parce que c'est le tien. Il y a quelque chose. On va parler une à une, s'il vous plaît. Quand vous devenez une équipe, c'est au-delà de l'argent. Parce que vous visez un but. Et moi, je pense qu'il faut ça. C'est très rare de voir des musiciens qui ont des artistes ici, qui ont des groupes, qui ont des musiciens derrière, qui sont vraiment fidèles. C'est très rare. Oui, c'est vrai. Très rare. Mais moi, genre le vieux qui joue mon tam-tam, c'était le tam-tamier de mon papa. Et je l'ai que tu es né avec une cuillère en argent. Non, je ne suis pas née. Non, je suis désolée. Mais Adèle, attends, je ne comprends pas une chose. Pourquoi ne pas profiter? Oui, mais je suis en train. Non, mais c'est normal. Il faut quand même profiter si on est né dans un environnement où tous les avantages on nous offre des avantages, où on a la possibilité de pouvoir tracer notre chemin. S'il y a des avantages, on va en profiter. Si quelqu'un, par exemple, est né dans une famille, par exemple, où il y a son papa qui est commissaire de police, je prends un exemple, son papa est commissaire de police, et si l'enfant nourrit la volonté ou l'ambition d'être policier plus tard, son papa va l'encourager, il va lui donner tous les moyens qu'il faut pour être policier demain. Là, je ne suis pas d'accord, je partage pas le même point de vue que toi, Adèle. Non, moi je ne cherche pas à ce que tu partages le même point de vue que moi, Jackie. Ce que je veux que tu comprennes tout simplement est qu'il y a des personnes qui veulent être commissaires de police, dont leurs pères ne sont pas commissaires de police, et ces personnes-là aussi doivent lutter, bosser dur pour devenir un jour commissaire de police. On est en train de dire la même chose. Non, mais je n'en dis combien parce que je veux juste faire comprendre. Moi j'ai posé la question à... Je ne sais pas pourquoi tu l'as amené là, mais moi, la question que j'ai posée à Maria, c'est genre, Maria, tu dis que pour se dire musicien, il faut faire du live d'abord. Artiste, pardon, il faut faire du live. Alors qu'il y a beaucoup qui veulent être artistes et qui se disent artistes et qui luttent tous les jours. C'est ça, en fait. C'est genre... Mais c'est dans ces luttes-là qu'il faut faire. J'ai dit que j'étais d'accord avec toi, mais je voulais tout simplement souligner que tu as eu une petite aide par rapport à certaines personnes. Je suis née dans pas. Oui. Merci. Voilà, justement, c'est ce que j'ai dit. Par rapport à d'autres personnes qui ont eu cette chance-là et qui luttent tous les jours. On se comprend alors, donc on se comprend. Saisissez les opportunités. Saisissez les opportunités, Maria. Saisissez les opportunités. Quand vous vous retrouvez dans la vie, dans une situation, il faut saisir toutes les opportunités pour pouvoir tracer, écrire sa légende. C'est important. Nous allons donc mettre une pause à ce débat qui est très riche et très passionnant. Et puis souffler avec notre prochaine intervenante. Il s'agit donc de Sandrine qui va nous entretenir dans la rubrique Carte Blanche. Et c'est juste après ceci. Voici de retour à présent sur le plateau. Aujourd'hui, c'est jeudi, on parle carte blanche. Carte blanche, il y a du contenu. Et avec Sandrine, il sera question donc d'aborder un sujet qui va intéresser les adolescentes comme Adèle, qui n'a pas encore 18 ans, et qui en tout cas s'intéressera à ce sujet. Sandrine. Oui, carte blanche, je l'ai dit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche non seulement les femmes, mais aussi les hommes. En fait, tout le monde de façon générale, qu'on soit parent, qu'on soit enfant, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Alors, vous savez que les femmes sont souvent accusées de susceptibilité, d'irritabilité et tout ça. Il y a des périodes où vraiment on a les nerfs à fleur de peau. On se fâche pour un rien, on pleure pour pas grand-chose, on crie pour pas grand-chose, on se fâche pour pas grand-chose et tout ça. Et ces sauts d'humeur sont souvent même agressives, peuvent être le fait des symptômes prémenstruels. Voilà, à l'approche des menstrues, chez la femme, chez certaines femmes, ça va. Les symptômes varient d'une
femme à une autre. Voilà. Pour certaines, c'est vraiment, elles deviennent vraiment agressives entre les maux de tête, les douleurs de bas-ventre. Il y en a qui ont des boutons, de l'acné sur le visage et aussi sur le dos. En tout cas, les manifestations sont diverses. Il y en a qui ont une nette, pour les femmes mariées, hein, pour une nette baisse du désir sexuel. Pour certaines aussi, ça augmente le désir sexuel. Elle devient voilà, plus agressive et tout ça. Et tout ça, ça peut être dû au syndrome prémenstruel. Voilà. Et je disais que ça se manifeste de façon différente d'une femme à une autre. Alors, ces troubles, sachez que vous n'êtes pas seul à en souffrir. Il y a une étude menée qui prouve que 75% des femmes disent en souffrir. Alors, cette étude dit que toutes les femmes en souffrent, mais la plupart ne savent pas que souvent ces cas d'irritabilité et tout ça, d'agressivité, sont dus à cette période. Il y a quelques remèdes qui vous permettent en tout cas de vous en sortir, voilà, de moins être agressif et de mieux supporter cette période un peu délicate. Alors, on y va pour les conseils. Il faut limiter le stress. Limiter le stress, soyez relax, entourez-vous des personnes que vous aimez et des personnes qui vous aiment vraiment pour pouvoir être à l'aise, être à votre aise, vous sentir aimé. Ça va vous permettre en tout cas de réduire le stress et de vous sentir bien. Donc, moins manifester tous ces syndromes que je viens d'évoquer. Il faut manger équilibré. Pendant cette période délicate et à l'approche de cette période, n'hésitez pas à changer votre régime alimentaire. Il faut privilégier les fruits, les légumes et puis voilà, les viandes maigres, les viandes blanches et éviter tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est grillade, tout ce qui est marinade et surtout buvez beaucoup d'eau et des jus de fruits. Ça va vous permettre de vous relaxer. Troisième astuce, troisième conseil, contrairement aux idées reçues, pendant cette période, on peut faire du sport. Ce n'est pas du tout une maladie. Ça fait partie du processus naturel, ça fait partie de la vie de la femme. Alors ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une dispense pour ne pas faire du sport. Bien au contraire, faites du sport. Marchez, faites de la natation, faites du yoga, dansez, courez, faites le sport qui vous plaît, le sport dans lequel vous vous sentez mieux. Alors, la danse, le sport va vous permettre de maîtriser les sauts d'humeur et aussi de libérer votre corps et votre esprit, libérer cette agressivité et cette envie de tout casser, voilà, qui est en vous et vous allez vous sentir plus légère et bien dans votre esprit. Quatrième conseil et avant-dernier, portez des protections adaptées pour pouvoir être à l'aise avec tout le monde, se sentir bien. Il est très important que nous-mêmes nous soyons en confiance. Alors, il faut porter les bonnes serviettes hygiéniques et surtout changer régulièrement vos serviettes hygiéniques au minimum 3 fois par jour. Je conseille, si vous êtes dans un bureau et que vous ne pouvez pas vous laver, vous devez passer toute la journée au bureau ou pour celles qui sont à l'école, n'hésitez pas à utiliser les lingettes. Les mêmes lingettes qu'on utilise pour nettoyer les bébés après les selles et tout ça, ça doit être votre allié pendant cette période. Vous allez dans les toilettes, vous vous nettoyez et vous vous changez. Vous allez vous sentir fraîche et plus en confiance. Quand je continue avec une bonne hygiène, écouter de la musique, oui, une bonne hygiène, voilà, une bonne hygiène, bien se doucher et puis buvez de la citronnelle le soir au coucher. Ça va vous détendre, vous donner un bon sommeil. Consultez un médecin si les symptômes sont plus graves, voilà, que plus compliqués, ça peut être dû aussi à un autre problème. Donc voilà, messieurs, désormais ne nous en voulez plus, essayez de comprendre que souvent, c'est pas de notre faute. Ce que j'ai retenu dans cette chronique, c'est se sentir plus légère. C'est ça qui est important. Voilà, donc faites du sport. Faites du sport. Maria, ça t'a plu cette chronique? Tu as appris beaucoup de choses? Oui, mais d'autres que je connaissais déjà. Comme quoi, madame, c'est quoi tu connaissais par exemple? Tout. D'accord. Merci. Et ce que tu as appris, c'est quoi? Tout aussi. D'accord. Elle est moins bavarde pour cette question. Mais dans tous les cas, ce sont des sujets un peu plus ou moins. Je pense que beaucoup de femmes voient ces sujets des sujets tabous. Mais beaucoup de femmes voient ces sujets des sujets tabous. Elles n'aiment pas trop aborder ces questions. Voilà, les lingettes qu'on utilise pour nettoyer les fesses des bébés, ça doit vraiment être votre allié pendant cette période. Si vous êtes à l'école, que vous devez passer la journée à l'école, vous ne pouvez pas vous rentrer pour vous nettoyer. Vous prenez les lingettes, vous rentrez dans les toilettes, vous vous nettoyez et vous
vous changer de protection hygiénique. Vous allez voir, vous allez vous sentir fraîche et sentir bon. C'est vraiment très important. Un complément, oui, Abel. Je disais que je voulais dire tout simplement qu'il y a même des lingettes spéciales, toilettes intimes. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour le haut niveau. Non, pas vraiment. On va dire ça comme ça. Oui, puisqu'il y en a qui utilisent les pailles, les tissus pour lingettes spéciales, voilà. Donc, ce dont tu parles, c'est pour le haut niveau. On va dire ça comme ça. C'est pour celles qui sont avec une cuillère en or dans la bouche. Une cuillère en diamant. Alors, merci pour le complément. Merci à toi, Sandrine, pour cette très belle chronique. Beaucoup de femmes vont apprendre. Merci de toujours t'intéresser aux questions des femmes. On les aime tellement que... Ça concerne aussi les hommes, Jackie. Ça nous concerne. Bien sûr, puisque souvent on dit que non, elle se fâche. Ces temps-ci-là, je ne la comprends pas. Elle est trop irritable. Elle se fâche pour un rien. Donc, c'est quand les choses sont là. Ça peut être dû à ça, à l'approche. Ah, d'accord. À l'approche, voilà, ça peut être dû à ça. Il y a des femmes même qui ne savent pas souvent que c'est dû à ça. Ah, d'accord. Mais oui, elle se fâche. Donc, elle commence à s'énerver. On a compris que c'est ça. Elle regarde un film. Voilà, c'est trop intelligent. Elle se met à pleurer. Voilà, Jackie. Tu lui dis bonjour, elle se met à pleurer. Sandrine, merci. Et puis voilà. Merci. Donc désormais, donc, elle va pleurer. Aïe. Oui, elle va pleurer. On joue à présent avec Mika qui va nous rejoindre en compagnie de Maria Bissongo. Pleurer seulement. Tu es miche. La douleur, par moment, n'est qu'une simple information. Ça se passe dans la tête. Quand vous dites que vous n'avez pas mal, vous n'aurez pas mal. Il faut tout faire mentalement. Ayez un mental de fer, un mental fort pour pouvoir relever les défis qui vont se présenter à vous. Cette vie aujourd'hui nous impose ce comportement. Il n'y a pas de place pour les flegmards. Il faut se battre, être un guerrier pour s'arracher sa place. C'est important. Mika, bonjour, bienvenue. Jackie, donc tout ça là, c'est pour dire les femmes... Je n'ai rien dit. Juste le fait que les femmes ne vont pas pleurer. C'est ça? Quand ça fait mal, puis tu décides de pleurer, tu pleures. C'est tout. Surtout même quand on pleure, souvent ça fait du bien. Demande à Maria Bissongo. Chaque fois qu'elle finit une belle scène et puis elle est inspirée, elle pleure. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Tu vois comment elle regarde? C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Tu as vu, non? Ça n'a rien à voir. Toi, tu as un tibia. Ok, d'accord. Mika, on joue avec toi. Ok, la soeur, bonjour à tout le monde. Chers invités, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de continuer à suivre l'émission Toujours Choc pour votre bonheur. Voilà, c'est l'heure de jouer. Donc... Merci pour cette expression, émission Choc. Ouais, Choc. Qui apporte un bol d'oxygène. Exactement. Merci. Merci, Jacques. Alors, c'est l'heure de jouer et ça va être un puzzle qui va s'afficher à l'écran avec vous, Maria Bissongo. On va jouer. L'image est là. Là? Que où ça? Là. L'image, vous voyez rien. Il faut bien regarder. Il va se trouver dans les tibias. Regardez fort. Vous ne voyez pas? Non. Avec tout... Non, c'est pas là. Avec toute la force qu'il faut, ça va toujours pas. Tout ce qu'on sait, on sait qu'il y a beaucoup de verre dedans et puis... Hein. Ouais, beaucoup de verre dedans. Et le verre, tu vois le verre à l'arrière, la même Jackie est censé aider. C'est un indice en fait. D'accord. Oui. Elle a même un foulard vert aussi. Ah bon, je ne sais pas si ça a un rapport. Oui, elle a un foulard vert. Non, pas du tout, rien. Ok, ça a à voir avec le festival Jazz Awaga. Et comme je donnais cet indice-là, c'est un peu plus clair. C'est un peu... Tu vois, Adèle a commencé. C'est un autre indice. Franchement, finalement, ça donne trois indices, quoi. Moi, je t'ai perdu. Ah oui? C'est Diallo. Oui, c'est Diallo. D'accord. C'est qui? On l'appelle Agama. Merci. Bravo. Non, mais moi, je ne connais pas ce nom-là. Agama? C'est pas ce nom-là qui m'intéresse. Elle va nous expliquer. Oui, parce que moi, je veux savoir. Oui, parce que nous, on ne connaît pas ce nom-là. Ici, Maria, tu connais notre slogan. Tu connais notre slogan ici? Non. Nous, on ne parle pas. On écoute. On écoute. D'accord. Donc, Donc, écoutez. Oh oui, on vous écoute. J'ai dit Agama. Donc, écoutez ça comme ça. Agama. Moi, je vais essayer de comprendre. Quand on dit Agama, ça veut dire embrouillé. Non. Au fait, tu vois, c'est le margouillat, il l'appelle. Elle a commencé à expliquer. Agama. Ah, le margouillat. Donc, c'est juste ça, mais après, tu peux l'appeler et puis savoir ce qui c'est. quel est le rapport entre Diallo et puis le margouillat? Et le margouillat. Mon ami. D'accord. Alors, mis à part le fait que c'est votre papa, comme vous dites, oui. qui est ce monsieur-là? Je veux dire, un téléspectateur qui se demande qui est Abdoulaye Diallo. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Moi, je l'appelle Monsieur Jazz Awaga. Ah, d'accord. Lui, il est... On ne le voit pas trop,
mais il apporte beaucoup de choses. Exactement. Oui. Moi, je l'ai beaucoup approché pendant Jazz. C'est Jazz Awaga, mais il y a une rubrique dans Jazz Awaga qui est Jazz Performance, qui est une compétition où j'ai été lauréate, je crois, en 2010, je crois, avant la sortie de mon album. Et c'est pendant ce moment que je l'ai vraiment connu et tout. Très sympa, et c'est dans ça on a connu Agama, avec beaucoup de... Il y a eu assez de familiarité. Oui. Il y a eu assez de familiarité. Et je crois qu'au Matisse... Il y a eu assez de familiarité. Jackie insiste. Jackie, ici on écoute. C'est pour faciliter l'écoute. Franchement, c'est un papa qui ne manque jamais de prodiguer des conseils quand il peut. Et puis voilà. Donc, mon chapeau à lui. Et puis, merci encore pour tout, parce qu'il fait beaucoup. Alors, bravo. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ce monsieur? Bien sûr. Il est exceptionnel. N'est-ce pas? Donc, il est très exceptionnel. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le frotter très souvent. Mais quand je regarde un peu ses idées et puis sa vision, je trouve que ce monsieur, il fallait qu'on ait encore plus de personnes comme ça dans le secteur de la culture pour pouvoir voir les choses avancer. C'est un monsieur qui également a quelque chose en commun avec Maria peut-être, la culture de l'excellence. Dans le choix même de tout ce qu'il fait, c'est méticuleux et puis c'est avec beaucoup de précision et beaucoup de hauteur d'esprit. Il est vrai, il est sincère, c'est un grand monsieur pour qui j'ai du respect. Que de belles choses à dire sur ce monsieur-là. Voilà, juste pour souligner un peu, pour ajouter un peu quelque chose, vous l'avez compris, amis téléspectateurs, c'est le président du festival Jazz Awaga, mais c'est lui aussi qui a initié Signer Droit Libre. Voilà. C'est aussi vraiment quelque chose de grand, hein, ce travail. C'est vraiment, ça prend plus de, ça prend de plus en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment bienvenu quoi, comme initiative. Voilà. Il y a de très grandes relations. Exactement, exactement. C'est pourquoi. Comme quoi, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. C'est pourquoi je me suis dit que ça allait vraiment juste de mettre ce monsieur-là un peu en lumière parce qu'il travaille tellement, mais il ne se montre pas. On ne le voit pratiquement pas. Donc retenez monsieur Abdoulaye Diallo. C'est un grand monsieur. Il y a beaucoup de choses à apprendre. À l'apéro, on ne peut pas tout dire. Mais n'hésitez pas à aller chercher ce livre. Vous n'allez pas être dessus. Il y a pourquoi tu avais choisi la photo d'Abdoulaye Diallo? J'ai choisi ce monsieur-là parce que comme je viens de dire, c'est un grand monsieur qui fait beaucoup dans le domaine de la culture. Voilà. Il est président de Jazz Awaga, Signer Droit Libre, aussi il gère le Centre national de presse Norbert Zongo. Voilà. Alors qu'à l'école, il a étudié l'histoire, ensuite il est animateur à la radio et tout ça, mais ça ne l'empêche pas de... C'est-à-dire, depuis le début, il œuvre vraiment beaucoup, et parce que je sais aussi qu'il a un rapport avec Maria Bissogou, elle a rapporté le saxo d'or. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite de parler un peu de ce monsieur-là. Voilà, c'est tout à fait mérité. Voilà. Donc, bravo, Maria, tu as un point. Tu parles, tu ne veux pas dire ça. Tu as un point, grâce également, grâce au soutien de Adèle. Puis c'est Adèle qui a vendu la mèche ici. Non, ne gâtez pas mon Tout à l'heure, j'avais dit à Maria que je pouvais danser la danse Peul. Donc, Gourmanché aussi. Donc, tout à l'heure, il y a Peul qui est sorti de ma bouche. Non. Depuis qu'on est assis ici, tu n'as pas parlé de Peul. C'est comme au moment du jeu, on n'a pas parlé de Peul. C'est venu dans ma tête. J'ai rien compris. En fait, si elle n'avait même pas dit ça, moi, j'étais out, quoi. Ok. C'est le truc vert, là. C'est la gueule. On ne peut pas voler ensemble. Moi, je suis ce vert. Elle-même, elle a avoué. Il y a eu ta raison. Alors, Mika, on joue rapidement avec toi pour la deuxième partie. Voilà, comme elle a dit, vous avez un point. Donc, on passe à la deuxième partie, la partie musicale que vous allez sûrement adorer. On va écouter un titre que vous allez deviner. Voilà. On écoute la musique tous ensemble. Ok. Alors,
Maria, vous êtes... La musique mandingue, vous aimez ou pas? Oui, j'aime bien. Vous aimez bien? Oui? D'accord. C'est pas mon style, mais j'aime bien. Oui. La question n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer. La question ici, c'est de nous donner le titre de cette chanson parce que nous allons évoluer. Vous ne parlez pas un peu du là? Si. Sondia, oui, c'est pas Sondia. Mais c'est pas très loin de là. C'est pas très loin. Moi non plus, je ne parle pas du là. Quand on me dit Djaïli. Ah, c'est Djaïli. C'est vrai que Djaïli fait partie du titre. Mais c'est pas le titre complet. Adèle est là. Mon fille. Merci Jackie. On va pas sortir de ma bouche parce que c'est vraiment une tactique. Merci Jackie. Non, Adèle n'est pas gentille là. Non, c'est pas bien. Non. Non, Djaïli fait partie du titre de la chanson. Elle t'a donné une partie du titre. On peut écouter un peu plus. Moi, je ne On peut avoir plus de volume. Marianne n'a qu'à écouter ça jusqu'au matin, elle ne va pas trouver. Pardon? Non. Elle a dit Djaïli. Je sais que Djaïli faisait partie. Djaïlia. C'est Tcheba Djaïli. Tcheba. Merci. Mika, tu as un point. Mika, tu as un point aujourd'hui. Oui, j'ai un point. Bravo, on fait toute la semaine, on fait. Oh. Ça c'est bien. Maria a trouvé la moitié quand même. Maria a trouvé la moitié. Bon, Maria, toi aussi, tu ne peux pas vouloir exiger des demi-points ici. On t'a dit que c'est un seul zéro ici. Voilà. Alors c'est Tcheba Djaïli. Oui. Tcheba, vous pouvez traduire un peu en français pour ceux qui ne comprennent pas le là? Non. Moi, je ne comprends pas. Ah. Hein? On dit le En traduit. fait, parce que tu as dit ça, je pensais que tu comprenais vraiment que tu... C'est quoi? Robunafi. Les hommes de Natia, c'est les... Quand un homme fait ça, Mika. fait ça bien. Oui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci. Nous allons recevoir Bravo dans un instant pour la rubrique culture et musique. Mika, on va donner le nom de l'artiste et puis on va se dire au revoir. Oui, c'était LG et puis LG qu'on a connu avec Façon Academy, ensuite dans le groupe Six Feet et LG, voilà. Il poursuit sa carrière solo et c'est l'un des titres vraiment phares de l'album. Voilà, de l'album. C'est Tcheba Djaïli comme l'album, il est baptisé Hommage au griot. Merci. Voilà. Alors, on va te dire merci. Oui, voilà, on va saluer les gens de Bobo. Bobo. Un coucou au Bobo, ils appellent beaucoup ici, ils nous suivent beaucoup. Donc c'est un coucou vraiment à vous. Félicitations à Maria pour son point et puis aussi à LG. Merci Maria, tu as un point. Maria, tu as un point. Mika, un point. Nous allons vous souhaiter une très belle journée. Mika, merci. On va l'applaudir, Voilà, allez, c'est Bravo qui nous rejoint juste après ça pour Culture Musique. Retour sur le plateau. Adèle, tu vas nous rappeler le thème. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, que pensez-vous des hommes et des femmes qui préfèrent vivre seuls que être mal accompagnés? Que pensez-vous? Voilà, que pensez-vous des femmes qui préfèrent vivre seules? C'est-à-dire, elles ne veulent pas se marier, elles ne veulent pas d'hommes dans leur vie. Il y a aussi des hommes qui ne veulent pas de femmes dans leur vie, qui préfèrent rester seuls parce que les maux de tête là, ils n'en veulent pas. Que pensez-vous de ces hommes et de ces femmes? Vous pouvez nous donner votre avis à partir de 12h au 25 31 83 53. Ce qu'il faut retenir après avoir entendu ce thème, c'est que dans la vie, ne durez pas dans les mauvais rêves. Quand ça ne va pas, il faut vous réveiller et puis vous gagner du temps. Bravo, bienvenue. Comment est-ce que tu vas? Merci, j'espère que toi au moins tu es réveillé. Moi je suis réveillé depuis 6h du matin, si tu veux bien savoir. Donc les détails tu peux les garder pour toi. Oui, mais je ne savais pas qu'il y a des marguerites qui passaient aussi sur le plateau de l'apéro. Ça je l'ai attendu dans votre bouche. Les marguerites qui ont été apportées par Maria Bissongo. Par Maria Bissongo, il faut le masser. Quitte à ceux qui viennent des règlements de compte après. Tu insistes, Maria, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que ça pourrait être son nouveau concept, Agama. Non, mais tu sais comment moi j'ai nommé Maria Bissongo? C'est désormais la lionne de la musique burkinabé. C'est une véritable féroce de scène. Et ça, ce n'est pas... Tu as eu l'occasion de la voir? Je l'ai vu lors d'une soirée dans un des hôtels de la place il y a 2 ans. D'accord. C'est une bête de scène. Je me demande des fois comment elle fait pour respirer. Oui. Parce que je me dis, ah non, là, elle n'aura plus de souffle. Ah non. C'est une erreur. C'est revenu. C'est ce qu'on appelle une erreur. Elle a travaillé depuis... Quand tu la vois, tu te dis que non,
Elle ne peut pas gérer sur la scène. Mais j'avoue que quelque part, moi, j'ai un problème avec cette expression, une bête de scène. Drabo, on parle tic et culture rapidement avec toi. Bête de scène, j'ai vraiment un problème avec ça, une bête de scène. En fait, tes problèmes ne sont pas nos problèmes. Il faut aller au fond, comprendre aussi ce que ça veut dire. D'accord. Voilà. Et comme nous n'avons pas l'habitude d'aller au fond, on ne peut pas comprendre ce que tu veux nous dire. Il est fameux, il faut le comprendre. Ah, je comprends. C'est un charme. Tic et culture. Drabo, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pourquoi les gens sont adossés. Qu'est-ce qu'il y a dans ton contenu, Drabo? Alors, déjà, culture et musique, on va parler des activités qu'on a menées dans la capitale ouagalaise le week-end dernier, aussi déjà donné les grands rendez-vous de ce week-end-là. Déjà, le vendredi dernier, la nuit de la mode a tenu, en tout cas, son pari. Alors, il faut rappeler que c'est la 3e édition et c'est une vitrine trimestrielle de la mode burkinabé. Alors, tu as eu à présenter cette cérémonie. Voilà, du coup, avec une tenue qui te ramenait un peu à je sais pas, à un mercenaire ou à Jean-Claude Van Damme quand il était toujours... C'était le retour du Terminator 3. Extraterrestre. Voilà, justement, merci. Tu ressemblais à un extraterrestre. Un ovni. Objet volant non identifié. Et non identifiable aussi. Oui. Alors, ce qu'il faudra noter, c'est que c'est une cérémonie qui, en tout cas, s'est déroulée avec beaucoup de problèmes. Mais comme on le dit, quand on veut, on peut. Aujourd'hui, cette dame a débuté avec beaucoup de problèmes. Exactement. Cette dame-là a pu, en tout cas, réussir ce pari. Il faudra rappeler que c'était sous le thème mode, femmes et insertion sociale. Yasmine Sinini, voilà, c'est le nom de la promotrice. Exactement. Et on a pu remarquer la présence de Alain Traoré également, qui était le patron de la cérémonie, qui est venu après leur accompagner, victoire en tout cas. bizarre. Voilà, bien sûr. Une victoire bizarre qui nous arrangeait pas. Alors, c'était le vendredi dernier du côté de Ouaga 2000. Et juste le dimanche, nous avons en tout cas assisté à la sortie du nouvel album d'un artiste. Je parlerai ici de Yemima, un album qui a été baptisé Mission, c'était du côté du Sinaza. Alors c'est un album en tout cas qui lance un nouvel épilogue d'engagement pour en tout cas louer les bienfaits de Dieu. Donc il faudra voir que c'est vraiment un album qui en tout cas est dirigé vers en tout cas notre créateur Dieu, et puis on pourra en tout cas trouver des titres d'interpellation, d'adoration et de louange merveilleusement en tout cas accoudés sur un cocktail de rythme fait de wenega, de zouk, de salsa et même du reggae. Oui. On dit qu'avec toutes ces rythmiques, on peut louer Dieu, on peut même danser en boîte, et c'est ce que nous demandons en tout cas à nos artistes. Sans oublier la salsa également. Bien sûr, il y a la salsa, il y a le reggae, il y a le zouk et il y a le wenega. En tout cas, c'est un album qu'il faudra en tout cas avoir dans vos bacs à disques. Ça vous interpelle, ça vous parle de Dieu, et c'est des thèmes en tout cas qui nous amènent à nous mettre en cause et à prendre une bonne résolution afin de pouvoir vivre en parfaite harmonie. À changer notre vie. Exactement. Les âmes perdues, c'est à vous que ça adresse. Ouais. Précisément les Jackie. C'est important de le souligner. Merci Drabo, parce qu'à la fin de l'émission, nous allons tous accompagner Jackie à l'église. Puisqu'il a besoin de délivrance. C'est une âme perdue. Ouais, il a besoin de délivrance. Moi, je peux le dire. Pasteur Maria. C'est mon gars. Lui, non. Non, Jackie, c'est ta vous savez, non, c'est pas comme ça. Maria, attention des propos. Sacré Maria. Alors, Jackie, déjà pour les grands rendez-vous de ce week-end, il faudra nous dire que c'est un week-end qui est très chargé sur le plan culturel. Déjà, nous avons l'arène du Koundé, ou si vous voulez, le Koundé au féminin, qui sera du côté de la lagune Ébrié, précisément au Palais de la Culture de Trècheville, à partir du 28, notamment aujourd'hui. En tout cas, pour prendre part et représenter le drapeau du Burkina Faso à travers le festival Afriki Mousso. Je parle ici de Kalam. Voilà, qui va représenter valablement le drapeau du Burkina Faso du côté de la Côte d'Ivoire. Déjà, c'est une artiste que nous avons eu l'occasion de découvrir depuis un certain temps, mais qui a confirmé son talent lors du FESPACO à travers sa prestation qu'elle a livrée du côté de Kwame Nkrumah.
pour poursuivre un peu avec les informations des artistes de chez nous, nous l'avons même reçu ici, Ima Ado qui entame une tournée européenne, déjà pour présenter son nouvel album. Déjà, il a pris son vol hier. Et on se permet de vous donner les grandes dates de cette tournée européenne. Déjà, le 30 mars, il sera à Boloyan. Le 31 mars, il sera à Arcor. Le 3 avril, il sera à Sandrio. Le 8 avril, il sera à Lissane. Le 13 et le 14 avril, il sera du côté de Milan. Et le 20 avril, il sera à Pavia. Et ça sera avec son groupe Watinoma, en tout cas, qui vont en tout cas livrer ces différents spectacles live avant de nous revenir ici au Burkina Faso pour la promotion de cette œuvre, cet album qu'il a baptisé Lion of Judah. D'accord. Voilà. Et déjà, le samedi 30 mars, nous serons aussi du côté de la ville de Sia, où nous sommes invités à prendre part à la nuit du mannequin. Voilà, après la nuit de l'amour d'Awaga, c'est la nuit du mannequin du côté de la belle cité de Sia. Et ça se passera au niveau du club Sonabel à Bobo Dioulasso. Et on aura en tout cas un défilé de mode international, des expositions de vêtements. Et au-delà de tout ça, il y aura des ventes aux enchères de vêtements qui en tout cas permettront de soutenir un orphelinat à Bobo Dioulasso. Donc les mannequins décident de faire parler leur cœur à travers cette activité. Alors il faudra soutenir cette activité, les différents vêtements qu'on vendra aux enchères. Alors si vous payez, soyez-en sûrs que c'est un sourire que vous redonnez à un enfant. Et c'est du 30 du côté de Bobo Dioulasso. Et nous allons à présent parler de ce qui fait en tout cas la une de l'actualité culturelle ici au Burkina Faso, sinon à Ouagadougou. Nous parlons à présent du festival Afro Beat qui a ouvert ses portes hier 27 mars et qui va se refermer le 31 mars. Il faudra noter que c'est avec une grande parade en tout cas que nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture devant plusieurs autorités et une forte mobilisation en tout cas des habitants de Tampoui pour vivre en tout cas en live and direct comme on le dit, n'est-ce pas, cette cérémonie-là et ce festival qui est à sa 7e édition et c'est jusqu'au 31 mars en tout cas du côté du plateau Omnisport de Tampoui et les spectacles sont tout en live et avec des artistes en tout cas du moment Jacques. Merci à toi, Drabo, pour toutes ces informations culturelles. Et je n'ai pas encore fini. Oui, mais il faudra que tu finisses maintenant. Oui, justement. Oui. Alors, il faudra rappeler aussi que le même samedi 30, nous aurons déjà la 6e édition des Faso Music Awards, les FAMA, qui vont se dérouler le 30 mars du côté du Sénaza. Alors, une invite à tous ceux qui nous suivent en ce moment de bien vouloir se déplacer pour vivre, en tout cas, ces temps forts-là. On aura, en tout cas, des artistes comme Soloja Kabako, on aura Zidas, on aura l'humoriste Aladji Kiliachi et la cerise sur le gâteau, ça sera Monique Seka qui viendra en tout cas donner une autre couleur à cette cérémonie. Il faut noter que c'est une cérémonie de distinction des professionnels des métiers de la musique au Burkina Faso et le thème pour cette année, c'est l'artiste, l'autre acteur de la paix. Quand on sait ce que nous vivons en ce moment sur le plan sécuritaire, les artistes ont leur part de responsabilité. Donc ils sont également interpellés. Et ce dernier élément qui va refermer les portes de cette rubrique, c'est avec la sortie d'un nouvel album qui s'est effectué à Kaya. C'est bien sûr l'artiste Demsoul. Voilà, que là on pourra voir, déjà c'était à Kaya le dimanche dernier. Alors les éléments qui nous ont été rapportés par notre réalisateur du jour, Koussoubé, qui a effectué les déplacements et qui nous a envoyé en tout cas ces images-là. C'est un album en tout cas qui est très riche. Et il faudra noter que cet artiste a été lauréat des Trésors du Faso en 2017 à Boulsa, dans la catégorie meilleur artiste du Centre-Nord. Merci à toi, Drabo. Et nous allons te dire merci pour toutes ces informations et surtout ces rendez-vous pris culturellement. Rappeler également, pour peut-être ajouter à tout ce qui a été dit, le 31 mars, la sortie donc officielle de ce jeune artiste dénommé Flowman Boy. Voilà, c'est pour ce 31 mars. Mix One. Voilà, on espère en tout cas qu'il connaîtra
rencontrera un succès franc après cette sortie officielle. Alors, nous sommes déjà à 12 heures. Oui, passé. Alors, c'est l'heure pour nous de recevoir nos amis téléspectateurs et téléspectatrices, la grande famille, c'est comme ça que j'ai l'habitude de les appeler. Et ils vont nous appeler donc sur le 25 31 83 53. J'aime bien les filles. Quand je dis, ils vont nous appeler sur le 25 31 83 53. Vous êtes trop forte. Vous connaissez les numéros des gens paquets. C'est normal. On est intelligente. Maria Bissongo, avant donc que nos amis ne réagissent, on va rappeler le thème et puis je m'adresse à Maria. Alors, pour le thème du jour, que pensez-vous de ces hommes et de ces femmes qui préfèrent vivre seuls que d'avoir des maux de tête qu'être mal accompagnés? Il y a des hommes qui choisissent de vivre seuls, vivre célibataires du début jusqu'à la fin, soit peut-être parce qu'ils ont vécu de mauvaises expériences, soit parce qu'ils ont vu de l'autre côté et ils ne souhaitent pas vivre cela, ils préfèrent rester seuls. Il y a aussi des femmes qui préfèrent vivre seules, c'est-à-dire c'est un choix, c'est pas quelque chose de subi. Donc c'est un choix, c'est pas parce qu'elles sont vilaines ou je ne sais quoi. Non, 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 non. Elles ont choisi de rester seules et les personnes, les prétendants qui viennent sont tout simplement repoussés avec la dernière énergie. Donc, il y a de ces femmes-là aussi qui préfèrent rester seules, qui ne veulent pas de maux de tête, qui ne veulent pas de prise de tête et autres. Donc, que pensez-vous de ces personnes-là qui ont choisi de vivre seules, de ne pas vivre maritalement, pardon. Donc, donnez-nous votre avis tout de suite, à partir de maintenant, on va dire. Maintenant. Avant qu'il y ait une réaction, on va peut-être parler à Maya. Tu as participé donc à la francophonie en France, où tu as été retenu parmi les 3 groupes sur les 20 qui devaient passer devant le président de la République. C'était quel président dans un premier temps? François Hollande. François Hollande. Est-ce que tu as eu l'occasion de le saluer? Mais non, je crois pas. Je crois pas. Mais tu voulais le saluer? Non. Ben, c'était déjà une chance pour moi qu'il écoute la musique de chez moi, c'est déjà bon. Mais est-ce qu'il a applaudi? Il m'a salué, ça, il est obligé d'applaudir. Nous, on ne passe pas inaperçu. J'aime bien cette assurance. C'est-à-dire quand tu parles de ton art, tu parles avec une certaine conviction, tu donnes envie à celui qui ne te connaît pas de chercher à te découvrir. Et quand la personne vient à ta rencontre, la personne se rend compte qu'il y a de la matière, qu'il y a de la ressource. Et c'est tout ça qui fait ta particularité. Tout le Burkina Faso est fier de toi, Maria. Et nous espérons que tu vas porter encore notre drapeau au FEMUA pour cette année. Vivement que les dieux de la musique t'accompagnent, que les dieux qui ont inspiré Papa Bissongo également t'accompagnent. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? D'accord. Comment vous appelez, monsieur? Allô? Lui-même, je ne savais pas qu'on n'allait même pas terminer. Moi, je ne savais qu'on n'allait pas terminer. Parce que là, ça commence à... voilà. Alors, donc, les filles, nous sommes de retour ici, après avoir raté notre premier coup de fil, par rapport au thème du jour. Maria Bissongo. C'est comme le thème même le dit, c'est un choix. Et on ne peut pas savoir pourquoi la personne a décidé ça. Il y a un pour et puis un contre. Mais moi, je vais sur... On prend quelqu'un et puis on revient avec toi. Dans tous les cas, tu es en train de tourner pour éviter de dire les choses, mais tu auras tout le temps de dire. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment vous allez? Vous allez bien? Ça va bien, merci. Et chez vous? Voilà, ça va. Comment vous appelez, madame? Votre thème du jour. Oui, comment vous appelez d'abord? Voilà, Mariam. Mariam, vous nous appelez depuis quelle localité? J'appelle depuis Dassafo. D'accord, on vous écoute. Voilà, moi je pense que ce sont des personnes, comme vous dites là, qui ont été blessées sentimentalement. D'accord. Et vous savez que cette blessure, il y a des blessures qui laissent des cicatrices. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne veulent pas quelqu'un, un compagnon dans leur vie. C'est-à-dire que ces personnes ont besoin d'être soignées. C'est-à-dire, il y a peu de gens qui peuvent les... Tu vois quoi, si tu veux aborder ces gens-là, il faut que toi-même tu sois très fort. Mais pour les soigner, il faut vivre une autre expérience. Il faut aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il faut que cette personne-là, la personne qui va venir vers celui qui est blessé là, que lui soit fort psychologiquement. Parce qu'il est en face d'un malade. Vous me comprenez?
Oui, on comprend. Alors, si petit à petit, il va pouvoir la guérir et être son compagnon, ou bien sa compagne. Donc, excusez-moi, madame, pour vous, les personnes qui souhaiteraient vivre seules ou qui souhaitent vivre seules, qui vivent déjà seules, sont des personnes malades. Qui souhaitent, non, ma chérie, moi je pense qu'ils ne souhaitent pas. Ils ont peur. On vous parle d'un choix. Il y a des personnes qui ont choisi de vivre seules, c'est-à-dire de ne pas avoir de compagnon, de femme ou de mari. Et vous pensez que c'est parce que c'est... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ces personnes ont plutôt peur. Ils disent que j'ai choisi. En fait, c'est non. Ils ont peur. D'accord. Merci. Merci, bonjour. Merci. Alors, bon, je pense qu'il faut donner plus de détails à ce thème-là. Ouais. Ils ont décidé de vivre seuls après avoir vécu une histoire. Ou bien c'est de nature, même ils ont décidé de ne pas vivre avec quelqu'un. Puis il y a ça aussi. Oui, il faut... Non, puisque les deux cas existent. Ok, d'accord. Donc, oui. Alors, je vais apporter une petite... Non, les deux cas pour que les gens comprennent. Voilà. Je vais apporter une petite précision sur le thème du jour. Il y a des personnes qui sont nées comme ça et qui ne veulent pas se marier. Et qui ne veulent pas avoir de compagnon. Ils n'ont jamais eu d'affaires. Qui n'ont jamais eu affaire à une fille ou bien à un homme. Qui ne veulent pas. C'est un choix. Et il y a aussi de ces personnes-là qui ont été blessées, déçues, qu'elles ont fait un blocage. Voilà. Non, je n'en veux plus. Je pense que c'est ce cas-là que la femme a donc, signé. Même la personne blessée, c'est pas parce qu'elle est malade, c'est un choix après. On choisit, on pèse le pour et le contre. Est-ce que la relation avec un homme... La vie est partagée, chacun a sa façon de voir les choses. Est-ce que la relation avec un homme me conviendrait encore ou pas? Mais il y a d'autres qui ont été blessés 10 millions de fois, mais qui retombent encore amoureux et qui revivent encore des histoires d'amour. Mais on attend. On attend les réactions. Chacun va nous dire. Maria, et toi, tu penses quoi de ça? C'est naturellement des personnes au départ qui sont très douces. D'accord. Tu parles de quel type de personnes, puisqu'il y a deux cas? Le deuxième cas. De la femme, ok, ce que la femme aborde. Toi, tu n'es pas dedans. Ok, super. On va donc pour le deuxième cas. Voilà, donc pour le deuxième cas. Qui a vécu une histoire, qui est dessus et qui décide désormais de ne plus avoir affaire. Oui, il y a beaucoup de gens... La plupart de ces personnes-là, elles sont douces au départ. Et quand on est blessé, une fois, on se dit, bon, ça peut aller. 2 fois, après 3 fois, tu te dis, bon, c'est bon, quoi, basta. C'est pas obligé. Comme on aime dire, l'amitié, là, c'est pas forcé. On prend quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. L'amour aussi. Allô? 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 Il est parti. On l'a pas. D'accord. Alors, donc, comme l'amitié n'est pas forcée, l'amour aussi n'est pas forcé. Alors, je préfère, c'est comme elle a dit au début, je préfère vivre seule que mal accompagnée. Il ne faut pas durer dans les mauvais rêves. C'est ce que ça veut dire. On prend quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, écoute, ça va très bien. Bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? Ça va beaucoup, André. Vous nous appelez depuis quel quartier, monsieur André? De Tanguay. Tanguay, ok. On vous écoute. Oui, sinon, façon que vous discutez problème de quelqu'un qui ne veut pas un compagnon ou quelqu'un qui ne veut pas un ami. Bon, nous, on a vu plusieurs cas. Il y a d'autres... Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'est pas malade mentalement, qui refuse d'avoir un ami. D'accord. Oui, mais on a vu, moi j'ai vu une fille qui refusait les hommes. Elle refusait les hommes? Il poussait les hommes. Parce qu'elle avait peur. D'accord. Avec les enquêtes après. Et vous savez, chez nous, les Mossi disent qu'une femme, les femmes, on dit qu'il est tiré. Vous connaissez ça? Les femmes quoi? Il n'y a pas de passage de pénis. Ah, d'accord. C'est fermé. Il faut aller faire survie. Il faut aller faire une opération, oui, monsieur. Une opération. D'accord. Mais bon, la fille était comme ça. Ah, d'accord. Elle épousait les hommes. Maintenant, finalement, elle est devenue une grande femme. Après, maintenant, avec la médecine actuelle, maintenant. Et je crois qu'elle a exposé son problème, ça va quoi. Et puis après, ils ont fait l'intervention et elle a épousé son mari. D'accord. Elle a eu un homme, elle a fait un enfant. Malheureusement, bon, quand elle a fait l'enfant, bon, ça n'a pas duré, elle-même, elle est décédée.
D'accord, ça c'est un témoignage. Et vous, monsieur, vous pensez quoi de ça? Vous êtes d'accord pour cette personne qui décide? Parce qu'elle ne voulait pas, c'est pas qu'elle ne voulait pas qu'elle avait un problème. Donc ceux qui refusent ou celles qui refusent ont un problème? Ceux qui refusent, elles ont des problèmes. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est normal qui refuse d'aller avec une femme ou un homme. Qui refuse d'être avec une femme ou un homme? Non. D'accord. Vous êtes marié, monsieur? 5 enfants. Merci là-bas. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Oui, Maria. Je suis tout à fait d'accord qu'on dise que la personne est peut-être malade. Et quand on prend le cas d'ici, de l'Afrique et puis de l'Europe, tu sais, nous on banalise souvent des trucs ici. En Europe, par exemple, quand tu fais des réactions à quelque part, on va prendre du temps. On t'amène pour un suivi. Oui, on va prendre du temps, on te suit, pour voir même... Et c'est nous dans l'État ici, ça. C'est ça le souci. C'est ça. Donc la personne est malade. Hein? Après, il faut dire, on va prier, nous les protestants. D'accord. On va prier. On prend quelqu'un. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, je vous. Ça va bien, merci. Comment monsieur s'appelle? Idriss Carmel. D'accord, vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur Idriss? Depuis Kaya. Depuis Kaya, d'accord. Voilà. On vous écoute. Avant de revenir à votre thème, bon, je tiens vraiment à féliciter Adèle Wamba et Adèle Bisongo. Voilà, pour ce qu'elle fait vraiment pour la musique burkinabé. D'accord. Voilà, je pense qu'il faut comprendre vraiment ce qu'elle a dit en matière de musique. Hein. D'accord. Voilà, quand elle dit que pour reconnaître un musicien, voilà, il faut le voir vraiment sur une scène, jouant du live en quelque sorte. Tout à fait, oui. Voilà, parce que de nos jours, en réalité, on se rend compte que bon, il y a des artistes, même quand on leur dit de faire un acapella, ils n'en sont même pas capables. Là, c'est compliqué. Ils vont dégamer sur toute la ligne. Voilà. Et là, moi, je trouve que la musique, c'est quelque chose de sérieux. Ouais. Voilà, et on ne doit pas jouer avec. On ne joue pas avec. Voilà. Prenons le temps qu'il faut pour pouvoir revenir avec justement, les autres. C'est vrai, quand Adèle Wamba dit que non, et Maria Bisson a eu des opportunités, il faudrait qu'elle sache que non. Il y a des gens qui ont eu des opportunités. Voilà, moi j'ouvre mon cœur parce que c'est d'abord moi, Moi je ne vois pas d'inconvénient à tout. C'est-à-dire on dit, quand on dit un homme, c'est pas celui qui n'est jamais tombé, mais c'est celui qui est tombé et qui a su se relever. Alors si c'est parce que vous avez subi une déception, que vous fermez votre cœur, je vous assure que vous allez mourir avant votre âge. Oui, mais là tu t'adresses aux hommes ou tu t'adresses aux femmes? Non, je viens, parce que vous n'allez jamais réussir à trouver la solution tant que vous allez vous enfermer. Tu t'adresses aux hommes ou aux femmes? Les hommes ou les femmes. Tout le monde parle. Voilà, je parle de tout le monde. En tout cas, pour ce qui me concerne, alors peu importe la déception. On prend quelqu'un en ligne, Drago. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Ça va bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? Oui, c'est monsieur Dabiré. Monsieur Dabiré. Oui. D'accord, enchanté, monsieur Dabiré. On vous écoute. Vous nous appelez depuis quelle localité? Sava. Depuis Sava, ok. On vous écoute. Vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Ah, je vais cramer là. Et mon bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci, c'est gentil, monsieur Dabiré. Plus précisément à Maria. On s'est connus chez Abidine Duhari. D'accord. C'est pas une petite dame, hein. Ah, d'accord. Ok.
face. Non. Bon. Ne faut pas trop comprendre. Il a trop compris, mais... Faut pas trop comprendre. Vous savez, Dramo, il comprend vite les choses et puis il développe vite les choses. Non, faut pas trop comprendre. D'accord. Ceux qui décident de vivre seuls, ils ont quelque chose à cacher. Ah, ils ont quelque chose à cacher. D'accord. Et vous avez dit, Elfeno, vous avez dit quelque chose, je suis pas encore avec vous. Ah. Il faut avoir un esprit d'acier aujourd'hui pour avancer. Un esprit d'acier, oui. D'acier pour avancer. Oui. Même la vie là se repose, et puis vous parlez d'opportunité là-bas. La vie là se repose sur l'opportunité. Tout à fait.